à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour faire ce tutoriel coiffure là, donc bien évidemment vous ne voyez rien. Alors voilà à peu près ce que je vais vous faire aujourd'hui. Donc comme vous le voyez en fait c'est 3 chignons qui sont alignés dans le sens vertical. Et donc voilà, donc après j'ai rajouté une petite fleur mais ça c'est totalement optionnel, c'est si vous avez envie vous pouvez en rajouter une. Alors c'est vraiment un tutoriel pas compliqué à faire, c'est juste un petit peu long, c'est vrai. Alors ce dont vous allez avoir besoin, premièrement d'une brosse, ensuite d'un paint si comment vous faites votre frange un peu crêpée etc. Et donc par conséquent vous aurez besoin de lac. Sinon vous aurez besoin de petits élastiques comme ça. Alors bon bah moi je recommande les petits élastiques parce que c'est plus facile de faire ses coiffures avec et ça ne se voit pas quand on fait des coiffures. Mais si vous n'en avez pas, pardon, vous pouvez très bien prendre des gros élastiques comme vous avez l'habitude d'utiliser. Et ensuite ce qui va le plus compter ce sont les pinces. Alors moi j'ai plus de pinces à chignon, du coup j'ai utilisé des pinces plates. Donc voilà, ça s'adresse vraiment aux filles qui n'ont pas de pinces à chignon et qui ont des pinces plates. Et ça peut aussi vous éviter d'aller du coup acheter des pinces à chignon. Mais je recommande quand même d'acheter des pinces à chignon parce que c'est plus facile de le faire avec tout simplement. Mais vous allez voir que c'est aussi faisable avec ça puisque ce que je viens de faire je l'ai fait avec des pinces plates. Et donc voilà, ce sont les choses dont vous avez besoin pour faire ce tutoriel coiffure. Donc ça se fait en 3 étapes. Premièrement 3 queues de cheval, ensuite 3 tresses, donc vous tressez vos queues de cheval. Et dernière étape, on transforme les tresses en chignon. Donc vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. En tout cas j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Et aussi je voulais remercier une de mes abonnées qui m'a envoyé une photo avec vraiment plein de coiffures que je pourrais faire qui seraient sympas. Et donc du coup je me suis inspirée d'une de ces coiffures pour faire celle d'aujourd'hui. Donc merci à toi. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Ok, alors je vais juste commencer par venir brosser mes cheveux totalement. Histoire d'enlever tous les nœuds. Voilà, alors première chose à faire c'est que je vais venir faire une queue de cheval, une demi-queue de cheval très haute. Donc je prends environ ici et je viens faire une demi-queue de cheval. Je la fais très haute, pourquoi? Parce qu'en fait on va avoir ensuite 2 autres queues de cheval en dessous. Et il faut que ça soit quand même assez espacé, qu'on ait de la place pour en faire 3 et qu'elles ne soient pas super serrées les unes des autres. Donc je vais faire la première à cette hauteur environ. Pas besoin de trop serrer l'élastique. Je vais m'arrêter là. Donc là vous avez votre première queue de cheval. Comme j'ai pas envie que la queue de cheval me gêne, je viens prendre une pince et l'attacher en haut de ma tête. Maintenant que j'ai ça, je vais venir faire la deuxième queue de cheval. Alors là je vais un peu à tâtons, c'est à dire que j'essaye de voir à peu près où est-ce que j'ai de la place pour la faire. Donc je pense que je vais la faire environ ici. Donc on reste toujours dans une queue de cheval plutôt haute. Donc la deuxième queue de cheval se fait environ au milieu de la tête. Voilà. Comme je vais faire pareil, comme ça m'embêtera pas. Et pour terminer, je peux venir attacher le reste de mes cheveux, ce qui va former ma troisième queue de cheval. Voilà. Donc si j'ai bien fait mon job, normalement, je dis bien normalement puisque je vois absolument pas ce que je fais, je serai comme vous. Mes queues de cheval sont à peu près orientées verticalement de la même façon, donc elles sont, on va dire, bien au milieu de la tête. Quand bien même si elles ne sont pas totalement au milieu, rien de grave puisque vous allez voir qu'elles ne vont pas rester comme ça. Alors la deuxième étape de cette coiffure, c'est de transformer nos queues de cheval en tresses. Donc vous savez toutes faire une tresse, simplement on prend notre queue de cheval et on vient la tresser. Voilà, alors j'ai ma première tresse et comme pour les queues de cheval, pour pas qu'elle me gêne, je viens l'attacher ici.
Donc comme vous avez sûrement pu le voir, je suis pas allée jusqu'au bout de ma queue de cheval au niveau de la tresse. Simplement déjà parce que j'ai un dégradé, donc c'est plus très facile de faire une tresse. Mais aussi parce que j'ai envie d'avoir un effet un peu brouillon dans ce que je ferai après. Donc maintenant je vais tresser les 2 dernières queues de cheval qui me restent en procédant un peu de la même façon, c'est-à-dire que je m'arrête pas tout à fait à la fin de la queue de cheval parce que voilà, comme je le disais plus tôt, j'ai vraiment envie d'avoir un effet assez naturel, pas trop ordonné, voilà. Mais après honnêtement, si vous avez envie d'avoir vraiment des tresses nickel quand vous ferez le chignon après, c'est un choix, c'est comme vous voulez. Moi je trouve juste ça plus joli si c'est un peu moins ordonné, si c'est un peu fouillis, parce que je trouve ça plus naturel simplement. Ok les filles, donc voilà, là j'ai mes tresses, comme j'ai vraiment envie d'essayer de les garder le plus au milieu de la tête possible, je vais essayer de les resserrer. Donc vous voyez au niveau ici, comme ça, je les resserre et j'essaye le plus possible de les amener au niveau de ma tête et essayer de faire en sorte qu'elles soient assez verticales. Je vais y arriver. Voilà, donc là, vu comme ça m'a l'air pas trop mal, excepté celle-là qui m'a l'air un peu vers la gauche. Voilà, donc là j'ai mes 3 tresses, donc comme je vous ai dit, à la limite, même si effectivement elles ne sont pas hyper droites, hyper verticales, qu'elles ne se suivent pas totalement, qu'elles ne sont pas de la même longueur, pas d'importance puisqu'elles ne vont vraiment pas rester comme ça, on va en faire des chignons. Et comme dans les chignons on ne fera pas attention ni à la longueur, mais peut-être c'est vrai un petit peu plus au niveau où elles sont placées, ça se verra forcément moins si c'est en chignon que en queue de cheval, donc pas d'inquiétude. Alors maintenant je vais venir avec des pinces plates, donc je devrais plutôt venir avec des pinces à chignon mais malheureusement je n'en ai plus. Donc si vous avez plutôt des pinces à chignon, prenez-en, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Mais en fait je vais juste vous montrer pour l'instant le mouvement à faire, donc c'est vraiment pas compliqué. Au niveau ici donc de l'élastique, je place mon doigt et c'est juste un repère pour m'aider ensuite à tourner ma tresse tout autour. Donc je viens jusqu'au dernier petit cheveu et une fois que je suis ici, j'essaye d'écraser un petit peu comme je peux le chignon pour vraiment donner quelque chose de pas trop en relief parce que bon, moi j'aime pas vraiment ça, mais si vous aimez bien, si c'est un petit peu en relief, c'est à vous de choisir. Donc là je rentre ma première pince plate. Donc du coup si vous avez des pinces plates et que vous n'avez pas de pince à chignon, mettez-les pas au milieu de votre chignon mais plutôt tout autour. Ça vous enfin, c'est clair que vous en mettrez un petit peu plus, mais au moins vous ferez en sorte qu'elle ne se voit pas trop. Hop. Moi je pense que je vais en mettre 3, pas plus. Si vous sentez que ça tient pas des masses, vous pouvez éventuellement en mettre un petit peu plus que moi, mais c'est parce que j'ai les cheveux très fins et donc voilà, c'est juste pour ça. Moi j'ai la chance de ne pas avoir besoin de mettre trop de pinces. Donc j'essaye quand même de bien les rentrer parce que ce serait bête que ça dépasse. Hop. Hop. Voilà. Alors ça c'est mon premier chignon. Je re-rentrerai mieux les pinces après. C'est juste une esquisse de ce que je vais faire plus tard. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais refaire exactement la même opération sur tout simplement les autres tresses qui sont en bas. Donc voilà les filles, le résultat final, une fois que j'ai réussi à faire tous mes chignons. Alors bien évidemment ce sera jamais parfait. Moi ce que je vous recommande après c'est d'aller voir vos proches etc, vos amis ou en tout cas les gens qui sont chez vous pour leur demander s'ils trouvent que c'est suffisamment droit. Auquel cas vous pouvez très bien les replacer un petit peu et les fixer à l'aide de pinces plates. Donc après vérifiez bien s'il n'y a pas trop de pinces qui dépassent. Si jamais il y en a trop qui dépassent, vous les enlevez, vous les remettez, vous les cachez sous les cheveux. Donc, bien évidemment on peut venir l'accessoiriser avec une petite fleur. Donc, moi j'adore celle-là et donc je viens la mettre ici parce que je trouve ça vraiment super joli. Et donc voilà ce que ça donne.
Donc ensuite forcément il va vous rester vos fameuses mèches de devant. Alors peu importe ce que vous avez, si vous avez une frange vous pouvez la laisser. Si vous avez comme moi une frange qui tente tant bien que mal de repousser, moi je vous recommande pas la laisser parce que je vais pas la laisser comme ça. Vous pouvez la boucler ou alors faire l'option que je vais vous montrer tout de suite. Si vous avez une très très longue mèche, moi je vous recommande plutôt de la mettre dans votre coiffure parce que c'est beaucoup plus facile. Donc en fait pour ma mèche de devant, ce que je vais faire c'est que je vais venir la laquer mais un petit peu. Je la brosse. Ma frange a bien repoussé. Et je la crêpe mais vraiment pas beaucoup. Ok, et maintenant que j'ai ça, en fait je vais la séparer en deux. Par ici je vais dire. Et ça, je vais venir la coiffer derrière. Et je viens faire ça. Donc en fait, je mets des petits coups de peigne. Je commence par cette partie et ensuite je viens faire la partie ici. Donc voilà les filles ce que ça donne à peu près à la fin. Ce que j'ai fait simplement c'est que du coup comme vous avez vu j'ai relevé vraiment le milieu de ma frange et le reste je l'ai laissé un peu sur le côté parce que j'aime bien avoir des petites mèches, sinon ça me stresse un peu, j'aime pas être totalement renfermée sur ma coiffure. Et donc voilà les filles, en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère qu'il va vous plaire pour cet été. C'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude je trouve et c'est assez sympa même si c'est vrai que c'est un petit peu long à réaliser. Donc merci à toi qui m'a envoyé la photo pour faire ce tuto parce que je suis super contente, vraiment je le trouve très très joli et moi je pense que je le ferai super souvent. Donc voilà, une autre question pour vous les filles, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir bientôt sur ma chaîne comme vidéo, parce que là j'ai bientôt fini mes épreuves du bac et donc je serai bientôt en vacances. Dites-moi ce qui vous plairait de voir, par exemple des tutos coiffure, des tutos maquillage, des tags, etc. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires pardon. Ensuite je me ferai une liste et du coup dès que j'aurai envie de faire une vidéo ou dès que je ferai une vidéo je regarderai dans ma liste qu'est-ce que je peux vous faire pour vous faire plaisir. Et donc voilà, n'oubliez pas de rejoindre ma page Facebook, mon Twitter et mon blog. Je vous mets de toute façon tout ça comme d'habitude en barre d'infos. Voilà les filles, sur ce je vous fais à tous vraiment de super gros bisous et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!